Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment on peut compléter un parallélogramme en utilisant la propriété des diagonales. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous connaissons les coordonnées de 3 points et nous voulons calculer les coordonnées d'un quatrième point de telle sorte que le quadrilatère soit un parallélogramme. On va utiliser une propriété qui est caractéristique du parallélogramme, c'est que les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans leur milieu. Autrement dit, ce que nous allons faire, c'est de nous dire, puisque nous connaissons déjà 3 points, il y a au moins une diagonale dont on peut calculer les coordonnées du milieu. Et à partir de là, bien on écrira que le milieu de l'autre diagonale doit être le même, et nous pourrons trouver les coordonnées du quatrième point. Alors, exemple, avec une application numérique. Nous avons 3 points, R, O et D, dont les coordonnées nous sont données. Et la question que nous nous posons, c'est quelles doivent être plutôt les coordonnées de n, de telle sorte que ROND soit un parallélogramme. La première chose à faire pour éviter toute erreur, c'est de faire un rapide croquis à main levée. Pas en positionnant les points tels que les coordonnées nous laissent imaginer qu'ils sont, mais simplement pour se souvenir que lorsqu'on parle d'un quadrilatère ROND, c'est bien ainsi que nous devons le dessiner, c'est-à-dire qu'on fait le tour du quadrilatère dans l'ordre où on a mentionné les points. Quand j'ai fait ce petit dessin, je m'aperçois tout de suite que je suis en mesure de calculer les coordonnées du milieu de la diagonale OD, puisque je connais aussi bien les coordonnées de O que celles de D. Donc si j'appelle K ce milieu de OD, eh bien je me souviens que les coordonnées du milieu, c'est la demi-somme des coordonnées des deux extrémités du segment, c'est-à-dire que l'abscisse de K, eh bien c'est l'abscisse de O plus l'abscisse de D divisé par 2, ce qui fait 6 plus moins 1 sur 2, 2,5, et que l'ordonnée de K, eh bien c'est l'ordonnée de O plus celle de D, tout cela divisé par 2, et que donc cela me donne 1 plus 2 sur 2, 1,5. Maintenant que je connais les coordonnées du point K, c'est-à-dire 2,5 en abscisse et 1,5 en ordonnée, eh bien je sais que ROND sera un parallélogramme si et seulement si K est aussi le milieu de Rn, autrement dit si XR plus xn, abscisse de R plus abscisse de n sur 2, ça fait 2,5, et YR plus YN, ordonnée de R plus ordonnée de n, tout ça divisé par 2, ça fait 1,5. Il n'y a plus qu'à écrire ce que cela donne, en remplaçant évidemment les valeurs qu'on connaît, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du point R par leur valeur. XR plus xn sur 2 égale 2,5, ça veut dire que 2, l'abscisse de R plus xn, ça vaut 5, et donc xn vaut 3. De la même façon, écrire que YR plus YN sur 2 vaut 1,5, eh bien cela signifie que moins 3 plus YN égale 3, et donc que YN est égal à 6. Nous avons trouvé les coordonnées du point N, qui sont donc 3 et 6, et à cette condition-là, et uniquement à cette condition-là, ROND sera donc un parallélogramme. Voilà, tu peux revoir cette vidéo afin de t'entraîner à faire ce type de calcul et surtout de bien automatiser dans ta tête le processus, les 2 points auxquels il faut que tu sois attentif. Le premier, c'est évidemment de dessiner un petit parallélogramme juste pour ne pas te tromper sur la diagonale dont tu peux calculer le milieu. Et le deuxième, c'est de bien être soigneux, te rappelant que la formule pour les coordonnées du milieu, c'est la demi-somme des abscisses et la demi-somme des ordonnées. Merci de ton attention, à bientôt dans une autre vidéo.